J'ai pas envie de me battre pour Bertrand, mais contre Blanche. Ce soir, je rends avec Blanche. C'est décidé. Pardon? Non, faut quand même que je lui parle avant qu'il fasse une connerie, non? Il a un SMS de Charlotte. Passe-moi voir le plus vite possible. Ne dis rien à Blanche. Tu couches avec Charlotte, c'est ça? Elle sait tout. Toi et moi, c'est absolument impossible. Déjà, tu fais dans la consommation rapide, on dirait. Heureusement que j'ouvre les yeux. Je suis vraiment la dernière des connes. Et toi, t'es la dernière des salopes. J'en ai marre de m'accrocher, j'ai plus de force. Elle sera bientôt plus en état de recevoir une greffe. On doit faire ce qu'on a prévu. Laisse-moi en dehors de tes magouilles, maman. J'ai besoin d'un faux passeport. Il serait à quel nom, ce passeport? Nathan Libourne. Pourquoi ce soudain intérêt pour Nathan et alors qu'elle a passé 8 ans sans donner de nouvelles? Je suis pas prête de te lâcher. Cette femme n'est pas Sophie. Il se doute de quelque chose? Il se pose des questions. Je vais accélérer les choses de mon côté. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi elle aurait fait ça? Pour me faire passer pour quelqu'un de violent afin de récupérer la garde de mon fils. Maintenant que j'ai toutes les cartes en main, ce sera beaucoup plus facile. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Voyons si nous sommes bien d'accord. Guillaume Lézerman, vous acceptez de partager l'autorité parentale sur Nathan, votre fils, avec Sophie Libourne, sa mère. Oui. Vous acceptez qu'elle l'amène au Népal avec elle pendant les vacances scolaires de Noël du... 23 décembre au 6 janvier 2007. Oui, c'est ça. En revanche, vous êtes disposé à retirer la plainte que vous avez déposée hier soir. Nous sommes bien d'accord? Oui, je n'oublie rien, mais je suis décidée à pardonner. Pas ici, s'il vous plaît. J'ai pensé que pour le bien de Nathan, c'était mieux de trouver un arrangement à l'amiable. Vous avez bien fait. Merci d'avoir accepté. Non, mais il est important que les choses s'arrangent pour le bien de tout le monde. Sincèrement, je suis ravi que ça se termine comme ça. Je vous laisse un instant, je vais imprimer les documents. T'es resté là tout le temps. Ouais. Comment tu te sens? Pas mieux qu'hier. La transfusion t'a fait du bien. Tes derniers résultats sanguins devraient arriver du labo d'ici 1 heure. C'est quoi dans la perf? Un traitement antibiotique. T'avais un peu de fièvre et comme tes globules blancs sont très bas, ton grand-père avait peur d'une infection. T'as pas cours, toi, aujourd'hui? Si. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est toi. C'est pas en foirant tes études que tu me sauveras, tu sais. Je vais être là si t'as besoin de quelque chose. Et ça sert à rien de discuter, je suis plutôt borné comme garçon. Rudy, je sens que tout sera bientôt fini. Dis pas ça, s'il te plaît. Je vais te demander une chose. Je veux pas que tu sois triste pour moi. J'ai mal. Je suis fatiguée, mais je suis heureuse. C'est bien, tant mieux. Tu me crois pas, hein? Pourtant, j'ai vécu beaucoup plus de choses en quelques semaines qu'en 18 ans. T'as su m'offrir les plus beaux jours de ma vie. Il y en aura d'autres. Plein d'autres. Je t'ai pas menti tout à l'heure. Hein? Ah, t'as raison de préciser parce que des fois j'ai du mal à faire le tri dans tout ce que tu dis. Merci d'avoir accepté cette proposition. J'avais le choix. Oui, t'aurais pu t'entêter, faire blocage. Non, tu as gagné. Tu as le droit de voir Nathan. Attends, on dirait que tu me fais une fleur, mais je suis sa mère. C'est légitime, non? Absolument, absolument. De toute façon, je ne peux plus rien contre toi. Tu as retiré ta plainte, mais le mal est fait, comme on dit. Jeune homme violent, capable de battre une femme. Tu m'en veux? À quoi bon? Je pense d'abord à l'intérêt de Nathan. Bah, moi aussi. En revanche, je te conseille de bien respecter l'accord. Hein. Ne t'avise pas de rester au Népal avec lui. C'est pas du tout mon intention. Pour son avenir et son équilibre, il est important que Nathan fasse sa scolarité en France. On est bien d'accord. Bah, évidemment, je suis pas inconsciente. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes?
Je suis soulagée qu'on puisse enfin passer à autre chose, tu sais. Excusez-moi, j'étais un peu long. Voilà, vous pouvez relire chaque page, parapher et signer la dernière. Mais attends, Blanche, Bertrand, c'était pas vraiment l'homme de ta vie. Enfin, t'es bouché ou quoi? C'est pas la question. Le problème dans cette histoire, c'est que Charlotte s'est comportée comme la pire des salopes. J'en ai marre d'être la gentille Blanche, là, la petite institutrice, bien propre sur elle. Bah, pourquoi tu dis ça? Mais parce que j'ai toujours plein de scrupules. Je fais attention aux uns, aux autres, alors qu'elle, l'amitié, les autres, elles s'en foutent. Mais c'est pas vrai, elle s'est posé plein de questions. Tu la défends maintenant. Mais non, mais je t'assure qu'elle a tout fait pour pas en arriver là. Oh, elle a tout fait pour se le taper, oui. Bonjour. Thomas, tu me donnes un café, s'il te plaît? Bon, dites-moi toutes les deux, là, vous en avez pas marre de vous faire la gueule? Parce que moi, ça commence à me saouler sévère, alors parlez-vous. Il est hors de question que j'adresse la parole à cette garce. Ah, Nathan, je voulais te dire... C'est bien que tu sois revenu hier soir. Bah, je voulais pas. C'est ma mère qui m'a convaincu. Ouais, mais elle a eu raison. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, c'est important que tu tournes pas le doigt à ton père. Il t'aime, tu sais. Bon, salut. Attends une minute, s'il te plaît. Faut que je te parle. J'ai rien à te dire. Moi aussi, ça te concerne directement. J'ai accepté de partager l'autorité parentale avec ta mère. Et ça changera quoi? Si tu le souhaites toujours, tu peux partir au Népal avec elle pour Noël. Ok. Ça me fait mal de le voir hostile comme ça. Ah oui, pour l'instant, c'est toi le méchant. Mais ça changera quand il aura compris qui est vraiment Sophie. Surtout qui elle n'est pas. Comment ça s'est passé pour le contrat? Bien. Malik y a cru. Elle aussi. C'est assez difficile de tout accepter sans broncher, mais enfin. Je m'en doute. L'entendre parler du bien de Nathan avec son air de victime, ça me donne envie de vomir. Bah ouais, mais il fallait que tu donnes le change. C'était le seul moyen pour endormir sa méfiance. Et maintenant, je dois prouver qu'elle n'est pas Sophie Libourne. T'as pas peur qu'elle tente quelque chose contre Nathan d'ici à leur départ? Non, je pense qu'elle a envie d'agir au Népal, sinon elle n'aura pas fait tout ce cirque pour l'emmener là-bas. Ouais. Là-bas, elle t'aura pas sur son dos. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Exactement. Ce qui me laisse 15 jours. Bon, j'y vais. Tu vas où? J'ai un rendez-vous de chantier. Quel chantier? Tu sais, la rénovation de l'immeuble de la rue Saint-Patrick. Et à midi, on fait quoi? On déjeune ensemble ou pas? Je sais pas, je t'appelle. Oui. J'ai pas vraiment le temps de parler, là. D'accord, oui. À l'atelier, en début d'après-midi. Ok, ciao. C'était qui? C'est un client, il a un terrain vers Cassis, il veut que je lui conçoive sa maison. Ciao. Je suis sûre qu'il m'a menti. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il était fuyant, mal à l'aise. J'ai pas remarqué. Quand il est comme ça, c'est qu'il me fait un truc dont il est pas fier. Tu penses à quoi? À Charlotte Le Billac. Oh non, s'il te plaît, Céline. Tu es en train de te mettre des trucs stupides dans la tête. Mercredi, je les ai vus ensemble. Ils rigolaient, ils étaient complices. Et là, ils parlent d'un rendez-vous à l'atelier. Céline, tu sais que quand tu commences comme ça, c'est pas bon signe. Ça peut prendre des proportions. Oui, mais écoute, j'essaie de me dire qu'il m'aime, que jamais il retournera avec elle, mais c'est plus fort que moi. Eh ben, contrôle-toi. Et si tu n'y arrives pas, mets-toi au yoga. Ou va faire quelques longueurs dans le vieux port, hein, entre les bateaux. Je sais pas, moi. Non mais, Malik, plaisante pas avec ça, parce que c'est pas facile pour moi. Céline, tu te pourris la vie et celle de Vincent avec. Sois zen. Franchement, t'as pas à être jalouse. Allez. Écoute, pour moi, l'affaire est réglée. Hein. Je lui ai rendu son Bertrand. J'y peux rien si elle n'en veut plus. Hein. Oh, bah, un peu quand même. J'ai juste précipité une rupture annoncée. Voilà. Oh, mais t'es hallucinante. En fait, t'es en train de me dire que tu lui as rendu service. Bah, dans un sens, oui. Elle avait rien à faire avec ce mec. Il était trop jeune, trop immature. D'ailleurs, elle le disait elle-même. Oh, Charlotte, tu as fait une bonne action. Absolument. En plus, elle pouvait pas rester avec un mec aussi pathétique au lit. Hein. Enfin, je te rappelle qu'elle, elle le trouvait bien. Non, mais elle se trompait. Mais attends, mais il était nul. Zéro pointé, aucune sensualité, aucune imagination. Non, non, non. Oh, il est capable de faire des trucs, excuse-moi, c'est pitoyable. Hein. C'est-à-dire? Non, ça ne se raconte pas, Thomas. Bon, attends, Charlotte, t'as été trop loin. Maintenant, tu racontes. Écoute, il
s'est mis à me lécher les paupières, à me lécher les oreilles, à me lécher les bras. J'avais juste l'impression d'être au lit avec un grand chien fou, c'était insupportable. C'est pas vrai. Je te jure, immédiatement, ça m'a tout coupé, moi. Alors tu vois, que Blanche me la joue haine éternelle pour ça, franchement, ça passe mal, hein. D'accord. Et vous auriez pu vous expliquer une bonne fois pour toutes. Mais elle est pas en état d'entendre quoi que ce soit. Charlotte, tu peux retourner le problème dans tous les sens. C'est toi qui as couché avec Bertrand, alors c'est à toi de faire le premier pas. D'accord, d'accord. Céline n'est pas ici? Non, elle est sortie. Écoutez, c'est déjà agaçant que vous traîniez dans les bureaux sans arrêt. Mais n'entrez pas sans frapper, c'est insupportable. Excusez-moi, Nasri. Bon, elle revient quand, Céline? Aucune idée. Voyez avec sa secrétaire si vous avez des messages à lui transmettre. Mais je veux juste lui dire au revoir. Vous partez? Je m'absente quelque temps pour affaire. Une affaire du genre prometteuse. Oui, je m'en doute. Sinon, ça vous intéresserait pas. Dites-moi, j'ai appris pour Sophie Libourne et Guillaume Lézerman, vous avez réussi à les mettre d'accord. Bravo, maître. Elle m'a bien aidé en retirant sa plainte. Ça a permis de dédramatiser la situation. Guillaume a fait le reste. Je suppose qu'il n'avait pas le choix. Pas vraiment. Effectivement, face au juge des affaires familiales, il perdait la garde de son enfant. Ah, elle est curieuse, cette jeune femme. Quand elle veut quelque chose, elle est pleine de ressources. Vous ne trouvez pas? Je sais pas, oui, peut-être. Je suppose que c'est l'énergie de l'instinct maternel. Elle est quand même restée 8 ans au Népal sans se préoccuper de son petit Nathan. D'ailleurs, pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Marseille, elle a des relations avec des personnalités de la ville, savez-vous? C'est-à-dire? Hier, je l'ai aperçue avec le professeur Cantorel. Le chirurgien? C'est ici qu'elle l'a connu. Attendez, pourquoi toutes ces questions? Simple curiosité, monsieur Nasri. À bientôt. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je cherche Vincent. Vous savez pas où il est? Non, mais je comprends même pas pourquoi vous me posez la question. Pourtant, vous l'avez appelé ce matin. Vincent et moi, ça fait un petit moment qu'on s'appelle plus. Et pour quelle raison est-ce que vous avez pris un verre ensemble le mercredi au Mistral? Mais qu'est-ce que vous allez imaginer, Céline? Que je l'ai caché dans mon lit? Pour être honnête avec vous, oui. Bien. Alors écoutez, je vous en prie. Ouvrez les malles, les placards, regardez sous le canapé. Je suis désolée. J'étais persuadée. Vincent Chaumette, j'en ai fait le tour, ok? Alors s'il vous trompe, c'est sûrement pas avec moi. Je sais pas qui vous a mis ça dans la tête. J'hésite à vous le dire, c'est pas très glorieux. Vous êtes déjà ridiculisé en venant ici. Un peu plus, un peu moins. Une voyante m'a dit qu'il allait me tromper avec une brune de son entourage. Une brune? Mais non, elle s'est pas mouillée. Et vous avez plongé, ça m'étonne de vous, ça. Vous ne croyez pas aux airs divinatoires? Pourtant, il me semble que vous tirez les tarots. Oui, c'est vrai. Mais depuis que je me suis prédit une longue vie heureuse avec Vincent, vous comprendrez que j'ai arrêté. Excusez-moi de vous avoir embêté avec ça. Vous avez fait pire, Céline. Je vais vous laisser. Pourtant, il avait rendez-vous à l'atelier. C'est ce qu'il a dit au téléphone. L'atelier, ça peut être beaucoup de choses, vous savez. D'ailleurs, je crois qu'il y a un bar qui s'appelle l'Atelier à Marseille. Oui, c'est vrai. Excusez-moi encore. T'as recommencé à manger, Bobby? J'ai plus envie. Mais je suis content de te voir. Mais il faut que tu recommences à manger, sinon tu vas tomber malade. À quoi ça sert? Je m'en fiche d'être malade. Personne ne me croit quand je dis la vérité. Mais moi, je te crois. Et je suis pas la seule. Bonjour, je suis Guillaume Lézerman. Tu te souviens de moi? Oui, vous êtes le père de Nathan. Et c'est en qualité de médecin qu'il a été autorisé à te voir. Il va t'aider. À quoi? À garder espoir. Tu vas bientôt sortir de prison. Vous vous moquez de moi. C'est pas bien, hein. Faut pas se moquer de moi. Mais non,
écoute-le, il va t'aider à prouver ton innocence. Et j'espère y arriver avant Noël. En tout cas, je sais que c'est pas toi qui as saboté les freins du scooter de Nathan. C'est vrai? Vous me croyez alors? Oui. Je sais que tu dis la vérité. Merci. Merci. Bon, maintenant, Bobby, il faut que tu me promettes une chose. Ouais. Faut que tu manges. D'accord. J'ai pas faim, mais je suis content. T'as vu, je dis la vérité. Hein. Maintenant que tu me crois et que le père de Nathan aussi, je suis content. Ça ne sert à rien de s'éviter. Si on veut être tranquille, il faut se débarrasser du problème. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut qu'on couche ensemble. Vous délirez, là. Au contraire, je suis très pragmatique. Mes visions se réalisent toujours. Ça, c'est vous qui le dites. Et je sais de quoi je parle, c'est mon métier. Alors soyez raisonnables et organisons-nous pour que ce soit le moins perturbant possible. Vous voulez qu'on couche ensemble juste parce que vous avez eu cette vision? Croyez-moi, il vaut mieux prendre les choses en main plutôt que de laisser faire le hasard. Mais vous oubliez un détail. Je n'ai pas très envie d'avoir une relation sexuelle avec vous. Alors, au revoir. Je vous dis que c'est inéluctable. Mais c'est complètement ridicule. Maintenant, laissez-moi tranquille. Écoutez, j'ai quelqu'un dans ma vie et vous aussi, il faut penser à eux. Eh ben justement, je n'ai aucune envie de tromper Céline. Il ne s'agit pas de tromper, il s'agit de sauver nos couples. Et pour ça, il faut réaliser ma vision en s'arrangeant pour ne pas se faire surprendre. Et croyez-moi, ça ne m'amuse pas plus que vous. On fera en sorte que cette aventure soit la plus brève possible. Et c'est quoi exactement cette vision? Blanche, on peut se parler? Écoute, on peut pas continuer comme ça, c'est ridicule. Pousse-toi. Arrête! Écoute, on est amis depuis si longtemps, on a partagé tellement de choses. Oui, surtout ces derniers temps. Non, c'est pas ce que je voulais dire, enfin... Excuse-moi, t'as compris? Ah non, je comprends pas, j'ai pas une mentalité de garce, moi. Bon, on peut se parler en adulte? Comment tu appelles une femme incapable de se contrôler quand un mec lui plaît, même si c'est le mec d'une amie? Ok, Bertrand est sorti de nos vies, c'est fini. Alors essayons de mettre les choses à plat, ce sera plus simple. Mais tu rêves? Je te demande pardon, Blanche. Sincèrement. Tu crois que tu vas t'en tirer avec 2 ou 3 mots d'excuses, mais tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux? Me frapper? Tu le mériterais. Eh ben vas-y, donne-moi une gifle. C'est pas mon genre. Non, mais tu préfères me traiter de garce jusqu'à la nuit des temps? Vas-y, ça peut te soulager. Je suis désolée d'insister, mais il faut vraiment qu'on le fasse. Monsieur Chaumette, vous m'écoutez? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Chaumette? Hé, qu'est-ce qui se passe? Mais aidez-moi à redresser vite. Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai mal interprété ma vision. Ah, je t'avais dit une gifle, hein, pas un coup de poing. Ouais, enfin, pour me soulager, il fallait un geste qui soit à la hauteur de l'humiliation. J'espère au moins que tu te sens mieux. Oui, beaucoup mieux, merci. Bon, alors ça va? Toutes les deux? On peut repartir comme avant? Écoute, ma colère est retombée. Ce qui est pas juste, c'est que t'as pris aussi pour Bertrand. Ah, ça m'étonne pas, vu la force du coup. Je te remercie de m'avoir permis de me venger. Y a pas de quoi. Bon, bah, sans rancune, hein. Enfin, demain matin, en me regardant dans la glace, si je suis défigurée, je risque de t'en vouloir quand même, hein. Bon, t'exagères, hein, un bleu, ça dure pas plus d'une semaine. Mais oui, avec une bonne couche de fond de teint, personne s'en apercevra. Bon alors, on s'embrasse? On s'embrasse. Franchement, ma chérie, est-ce que ça vaut la peine de se faire la gueule pour un mec aussi minable? Quand même, il avait de bons côtés. Tu veux dire sexuellement? Bah ouais. Hein, t'aimes bien te faire lécher l'oreille, toi. Comment tu sais ça, toi? Un grand chien. Tu les as lus, les magazines? Non. J'ai pas envie de lire ça. Tu veux que j'aille en acheter d'autres? Non. Toutes ces filles superbes, ces gens qui font plein de trucs pendant que je suis clouée au lit. Ah, j'en peux plus. T'en fais pas, ma chérie. Bientôt, ça ira beaucoup mieux pour toi. Oui. Quand je serai morte. Non, tu vas pas mourir. Je te l'ai dit déjà. Je me sens prête, tu sais. J'ai pas peur. Non, tu vas vivre. Ton grand-père et moi, on fait tout ce qu'il faut. Vous allez sortir un donneur compatible de votre chapeau? C'est un peu ça, mais je peux pas t'en dire plus pour l'instant. Pourquoi? Vous allez acheter un foie sur Internet, une saloperie de ce genre? Mais non!
Qu'est-ce que tu vas chercher? Des scandales sur le trafic d'organes, il y en a de plus en plus. En Afrique du Sud, au Brésil. Partout. Non, mais il n'en est même pas question, Estelle. Et j'espère. Parce qu'utiliser le tiers-monde comme réservoir de pièces détachées, c'est un truc qui m'écœure. Je préfère encore mourir. Non, tu vas vivre. Fais-moi confiance. Alors, bonne nouvelle. Les analyses sont revenues du labo, tu n'as pas d'infection. L'infirmière va passer tout à l'heure te retirer la perfusion. Comment te sens-tu? Un peu cassé. Mais ça va mieux qu'hier. Tant mieux. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Hein. Dis-moi, tu peux me suivre? J'ai besoin de te parler. Si ça me concerne, je préfère que vous restiez là. Ah non, ça ne te concerne pas du tout. Non, repose-toi. Hein. Tu en as besoin. À demain, mon amour. Repose-toi bien. Ouais, c'est ça. Laissez-moi rêver tranquille. C'est curieux, hein. Elle avait vu exactement la même scène, mais elle n'avait pas compris que j'étais en train de m'étouffer avec une olive. Tu penses vraiment qu'elle avait mal interprété sa vision? C'est sûr. Sinon, elle aurait pas fait tout ce cirque pour coucher avec moi. Tu sous-estimes ton charme, mon chéri. Merci. Le pire, c'est que moi aussi, j'ai cru à cette histoire. Je vois vraiment pas ce que j'irai chercher ailleurs. Il y a quelque temps, je trouvais ça intéressant, moi, de connaître l'avenir. Moi, je soutenais Mordicus que c'était la pire des escroqueries. Non, en fait, quand on me prédit quelque chose de mauvais, je vis dans l'angoisse que ça m'arrive. Et quand c'est quelque chose de bon, j'ai peur que ça n'arrive pas. Dans les deux cas, je ne vis plus. C'est très sage, ce que tu dis. Ah oui, il n'y a pas plus sage que moi, tu sais bien. D'accord. Alors, n'en parlons plus. Déborah, la voyance, tout ça, on oublie. Absolument. Mais je peux prédire ce qui va se passer dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Ici, pour toi et pour moi. Ah, je pense que j'ai deviné. Oh, ça m'étonnerait. Allonge-toi. Oh, non, non. Oh, si. Et tu veux des olives ou on fait sans? Estelle n'est plus en état de faire le voyage en Thaïlande pour la greffe. Pourquoi? La nécrose des cellules hépatiques s'est accentuée. Elle est anémiée et elle vient de commencer à nouveau un ictère. Ce serait de la folie de la transporter dans cet état. T'as dit qu'elle n'ait pas d'infection. Elle va reprendre le dessus. Elle l'a fait après chaque crise. Ce ne sera pas le cas après celle-ci. Elle a dit qu'elle se sentait mieux. La transfusion sanguine a fait son effet, oui. Mais ça ne fait que retarder l'échéance. Alors tu vas l'opérer à Marseille. Ah non, pas question. De quoi t'as peur? De la prison? Ce serait pire que de la voir mourir? Non. Alors tu vas tout organiser pour l'opérer ici. D'accord. Alors il faut s'arranger pour que Nathan soit hospitalisé dans mon service très rapidement. Je peux me charger de ça. Je vais m'arranger pour provoquer un accident. Ah non. Non, tu vas pas recommencer, hein. Tu as déjà pris trop de risques en sabotant le scooter. T'as une autre solution? Oui. Je vais te donner des comprimés qu'il faudra que tu fasses prendre à Nathan. Ils provoqueront les symptômes d'une crise d'appendicite. Dès qu'elle sera diagnostiquée, tu feras admettre Nathan dans mon service. D'accord. Je pratiquerai l'intervention la semaine prochaine.